délégation de la Russie reçue en audience par le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de 19h sur Al-Huda TV, la chaîne de la guidance. Au Burkina Faso, la mobilisation citoyenne autour de l'initiative Faso-Mebo ne faiblit pas. Ce mercredi 30 juillet 2025, le mouvement sunnite du Burkina Faso qui a joint l'acte à la parole à travers une cérémonie sobre mais symbolique. L'organisation religieuse a procédé à la remise d'un important lot de matériel composé essentiellement de brouettes, de pelles, de pioches ainsi que des sacs de ciment. Ces dons s'inscrivent dans la dynamique nationale encouragée par les plus hautes autorités, en particulier le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui appelle chaque Burkinabé à contribuer activement à l'effort de reconstruction du pays. À travers ces gestes, le mouvement sunnite entend apporter sa pierre à l'édifice et encourager la participation de tous sans distinction à l'amélioration du cadre de vie des populations. Une action saluée par les bénéficiaires et les responsables de l'initiative Faso-Mebo. Madissa Wadogo, reportage. Les responsables de l'initiative Faso-Mebo reçoivent ici des matériels à l'initiative Faso-Mebo. C'est une initiative des mouvements sunnite de Burkina Faso. Ces dons sont composés de brouettes, de pelles, de pioches et de ciment. C'est la contribution du mouvement sunnite de Burkina Faso au projet Faso-Mebo. Alhamdulillah Rabbil Alamin, cher coordinateur du projet Faso-Mebo, le mouvement sunnite du Burkina Faso est honoré de s'inscrire pleinement dans la dynamique de l'initiative présidentielle pour la construction de notre chère patrie, le Burkina Faso. C'est avec un profond engagement que nous apportons aujourd'hui notre modeste mais concrète contribution au projet Faso-Mebo, que vous coordonnez avec dévouement. Dans cette optique, et pour soutenir efficacement les efforts en cours, notre association met à disposition les matériaux suivants d'une valeur de 3 millions, à savoir 20 tonnes de ciment, 20 brouettes de haute qualité, 60 pelles et 20 pioches. Nous espérons sincèrement que cet apport facilitera la bonne exécution des tâches et des ouvrages sur le terrain, contribuant ainsi directement à l'atteinte des objectifs fixés pour le projet Faso-Mebo sous le leadership du président Ibrahim Traoré. Le mouvement sunnite du Burkina Faso renouvelle son soutien indéfectible à votre mission et prie la toute-puissant Allah de vous assister et de vous guider dans la réussite de cette entreprise capitale pour l'avènement d'un Burkina nouveau, souverain et prospère. Cette action s'inscrit dans le cadre de l'initiative présidentielle Faso-Mebo. Les mouvements sunnites de Burkina Faso appellent les citoyens et les personnes de bonne volonté à accompagner cette révolution progressiste et populaire pour un Faso émergent à l'horizon. La caravane de presse initiée par le ministère de la Santé poursuit son périple à travers le pays. Pour sa 4e étape, elle a posé ses valises dans la ville de Bobo Dioulasso, au centre hospitalier universitaire Souroussanou. Comme les étapes précédentes, l'objectif est clair, vérifier l'effectivité de la réduction des coûts des soins médicaux
notamment les prix des médicaments, des examens des scanners, d'imagerie par résonance magnétique IRM et des actes d'hémodialyse au centre hospitalier universitaire Sourou-Sanou. Les équipes ont été accueillies par les responsables hospitaliers qui ont présenté les mesures des mises en œuvre. Madissa Ouadougou au reportage. Au centre universitaire Sourou-Sanou de Bobo-Dioulasso, le constat de la réduction des prix d'examens médicaux d'imagerie par résonance magnétique reste également effective. Effectivement, ça fait déjà un an que le gouvernement a pris cette mesure qui consiste à réduire le tarif d'un certain nombre de prestations, notamment le coût du scanner. Aujourd'hui, on fait le scanner à 25 000 francs. L'IRM que les gens faisaient très cher, on le fait aujourd'hui à 40 000 francs. En réalité, ce que le gouvernement a fait, le gouvernement a levé la barrière financière pour rendre la prestation accessible à tous les Burkinabés. Nous autres qui fréquentons, qui baignons dans le milieu hospitalier, on voit sur le visage des usagers de notre établissement, en tout cas, la portée de cette mesure. Donc, en levant la barrière financière, la population a accès finalement à ces prestations et on voit la joie sur leur visage. Et donc, aujourd'hui, quand on regarde les statistiques, vous allez vous rendre compte que, effectivement, c'est pas moins de 500 scanners que l'on fait dans l'année. Pour l'IRM, autour de 300 dans l'année. Et en tout cas, ça participe à un meilleur diagnostic pour une meilleure prise en charge des patients qui viennent à l'hôpital Sourou-Sanou. J'avoue que cette mesure est l'une des mesures sanitaires que le gouvernement a prises, qui permet vraiment à la population de bénéficier des soins de qualité. Qui permet aux populations de bénéficier des soins de qualité. Ça quittait une somme de 500 000 francs par avant et aujourd'hui prix gratuit d'hémodialyse au centre universitaire de Sourou-Sanou de Bobo-Dioulasso et le reste du pays. Effectivement, c'est une mesure que nous avons accueillie avec satisfaction parce que ça pouvait constituer un frein à l'admission en hémodialyse pour bon nombre de malades. Parce que vous le savez, avant cette mesure, pour bénéficier de l'hémodialyse chronique, le malade devait payer 500 000 francs. Et pour l'hémodialyse aiguë, il devait payer 15 000 francs par séance. Donc ça constituait un véritable frein à l'admission en hémodialyse pour bon nombre de patients. Et donc ces mesures-là facilitent l'accès à l'hémodialyse pour les patients qui ne pouvaient pas payer ces forfaits-là. Donc nous avons accueilli cette mesure avec satisfaction. Les prix des médicaments ont diminué. Voilà, je suis venu pour acheter des compresses. Voilà, donc on constate réellement que les prix ont diminué. Vraiment, on tient réellement à saluer le gouvernement, saluer toutes les autorités du Burkina Faso. Vraiment, c'est un ouf de soulagement pour nous tous. Voilà. Donc on tient réellement à les saluer, à les dire merci. Que Dieu la bénisse. L'appel peut-être à lancer, c'est de voir toujours à ce niveau ici, il y a trop de rangs. Donc si on pouvait au moins diminuer les choses, parce que quand on vient, que ça soit un peu rapide. Voilà, parce que souvent les médecins sont là, ils attendent. Donc sinon on court ici, il y a plusieurs rangs qu'il faut prendre d'abord, avant de se faire servir. Voilà, nous savons en tout cas que c'est pour le bien, mais si on pouvait encore voir de sorte que les choses puissent aller encore plus rapidement. Voilà, et aussi les produits. Parce que souvent quand on vient ici, il y a certains produits qui manquent ici, il faut aller chercher dans les autres pharmacies. Et quand on n'a pas quelqu'un sur place qui est mobile, bon, c'est souvent difficile. Les dialysés ici même dans cette salle, c'est l'initiative prise par le gouvernement burkinabé en rendant gratuit des hémodialyses dans le centre universitaire hospitalier public du Burkina.
Cette dynamique initiée par le ministère de la Santé a effectué sa 5e visite ce vendredi 26 juillet dernier au centre hospitalier régional de Banfora. Cette initiative du ministère lancée depuis le 22 juillet dernier vise à s'assurer de l'effectivité de la baisse des coûts des soins médicaux dans les structures sanitaires publiques. Sont concernés les prix des médicaments, les examens des scanners, d'imagerie par résonance magnétique IRM et les actes d'hémodialyse. À Banfora, l'équipe de la caravane a visité plusieurs services du centre hospitalier régional, échangé avec les responsables hospitaliers, les soignants et les patients. Plus de détails dans ce reportage signé Madi Sawadougou. Le centre hospitalier régional de Banfora a su respecter les tarifs des coûts d'examen fixés par le gouvernement. L'examen tel que le scanner, le seul examen que le centre hospitalier régional de Banfora possède en ce moment. Le scanner, bon, c'est dans la même logique. C'est-à-dire depuis que les plus hautes autorités du pays, en tout cas, ont pris la résolution, en tout cas, de réduire drastiquement le prix des coûts de certains examens au niveau des hôpitaux, en tout cas. Pour ce qui concerne le scanner au CHR de Banfora, en tout cas, les nouveaux prix ont été intégrés. Ça a été vraiment effectivement appliqué au niveau du CHR de Banfora. Courant fin mai 2024, date de démarrage, en tout cas, des activités du scanner au niveau de l'unité au CHR de Banfora. Oui. Il y a vraiment de l'engouement et il faut savoir que les besoins, en tout cas des examens de secondaire, étaient la bienvenue, en tout cas au niveau du CHR de Banfora. Il faut dire qu'avant la date du 27 mai 2024, le type d'examen, le scanner au niveau du CHR de Banfora n'était pas fonctionnel. Donc avec la mesure, en tout cas, de la réduction des coûts de l'examen, en tout cas, nous avons tout mis en œuvre, en tout cas, pour que l'équipement en tout cas fonctionne, et c'est finalement au courant fin mai 2024 du moins. En fait, c'est ce que j'ai tenté de dire. C'est pour dire qu'avant la mesure, c'est-à-dire l'équipe, c'était pas disponible, le scanner n'était pas disponible au CHR de Banfora en fait. Donc ça fait question, on ne peut pas faire une comparaison pour dire qu'au moment où la mesure a été effective et avant, même nous constatons en tout cas le besoin. Nous constatons en tout cas les besoins. Le public se sent également satisfait de la réduction de certains médicaments génériques. Mais il faut noter aussi la difficulté de la disponibilité de certains médicaments au CHR de Banfora. Bon, le constat que nous pouvons faire est que les gens apprécient ça de façon positive. Voilà, c'est ce que nous avons constaté. Également, ça réduit en tout cas les dépenses au niveau des accompagnants. Surtout côté gants. Voilà, parce que le prix des gants là, ça a carrément diminué de presque plus que de la moitié moins. Donc ça seulement, ça soulage les patients et les de disponibilité. Si on va dire en tout cas, il y a beaucoup de ruptures. Ça c'est la réalité du terrain en tout cas. Voilà, il y a beaucoup de ruptures. Et surtout nous on a des difficultés avec la CAMEC au niveau de Gawa. Parce que ça fait presque 2 semaines, on a envoyé une commande, on n'a pas de suite. À leur niveau, il n'y a pas de transfert. Donc nous, on souffre en tout cas. Pour ce qui concerne la disponibilité des produits, là, on a des difficultés. Les responsables du centre hospitalier régional de Banfora se disent satisfaits de la nouvelle réduction des prix d'examen et des médicaments sur l'étendue du territoire national. Le président du Faso, le capitaine Ibrahima Traoré, a reçu en audience une délégation de la Fédération de Russie conduite par le ministre russe de l'énergie, Sergei Sivilev. Selon le chef de la délégation russe, il a été question d'échanger avec le président du Faso sur la mise en œuvre concrète des décisions prises par les présidents Poutine et Traoré dans le cadre de la coopération bilatérale. Notre président s'est engagé au développement des relations exemplaires, des coopérations avec les pays
pays africains. L'un des axes prioritaires de cette coopération avec le Burkina Faso concerne le volet énergétique, indique le ministre russe. Il souligne que le président Poutine a approuvé le plan d'action élaboré par les deux gouvernements pour la mise en œuvre des grandes décisions arrêtées entre le président russe et le président du Burkina Faso lors de son séjour à Moscou en mai dernier. Le chef de la délégation annonce dans ce cadre la création d'une commission mixte intergouvernementale entre les deux pays à l'initiative des deux chefs de l'État. Aéroport de Ouagadougou, il est 22h quand le ministre russe de l'énergie arrive. Ainsi s'annonce un calendrier de travail chargé en lien avec la souveraineté énergétique du Burkina. À sa descente, il est accueilli par le ministre d'État, ministre de la Défense, le général Célestin Semporé, accompagné du ministre de l'énergie et des mines, Yacouba Zabré Gouba. Добрый вечер, коллеги. Спасибо, что вы... Et je voudrais vous remercier pour un accueil chaleureux réservé à ma délégation à l'arrivée ici. J'ai un grand honneur de visiter votre pays dans le cadre d'une nombreuse délégation qui est venue avec moi. Nous venons de terminer les discussions brèves sur le calendrier de nos travaux pour demain. Ce calendrier sera très chargé demain. Et notre objectif principal de notre visite, c'est de faire tout le possible pour que le peuple de votre pays connaîtra une meilleure qualité de vie. Nous savons que vous avez un cap très difficile qui vise à obtenir une vraie justice et la souveraineté. Et je voudrais exprimer ma gratitude et mes remerciements pour les relations d'amitié qu'on a entretenues avec la Fédération de Russie. Et je suis convaincu qu'ensemble, nous serons capables de faire tout le possible pour améliorer la vie de nos peuples. Le Burkina Faso et la Russie ont signé un accord intergouvernemental pour l'exploitation pacifique de l'énergie nucléaire, un accord qui sera sur la table des échanges. C'est tout pour cette page d'information sur Al-Huda TV, la chaîne de la guidance. Et merci pour votre constante fidélité à nos programmes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.